C'est toujours un plaisir pour moi d'être là pour vous présenter cette émission, le Mag des Sports, qui est devenue une référence pour tous les Congolais. Au menu de cette émission, nous allons donc parler de basketball, des JO de Tokyo, de courage et de football. Et sur ce plateau, nous avons donc la présence de Martial Ngoka, le nouveau président de la Fédération congolaise de courage, et Marvin Sondé, qui est notre consultant de toujours. Marvin, bonjour. Bonjour, Dadé. Martial Ngoka, nouveau président de la Fédération congolaise de courage, bonjour. Bonjour. Voilà, donc nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet, en commençant par le basketball. Cela fait plusieurs années déjà que l'avenue du Rail ne domine plus le basketball congolais et ça fait quelques années que cette équipe est en train de se reconstruire. Un nouveau bureau a été mis en place et à l'issue donc d'une assemblée générale, nous allons redécouvrir cette équipe de basketball de Wenze dans ce reportage. Plusieurs années après une période difficile, l'avenue du Rail de basketball, en sigle dit Avéré, semble renaître de ses cendres. Premier de la conférence A du championnat départemental de Brazzaville 2020-2021, la nouvelle équipe d'Avéré a bien fait ses devoirs grâce à un nouveau bureau composé des anciens joueurs qui ont marqué l'histoire de cette équipe, chère à Joe Washington Ebina, et qui a vu l'éclosion de Sergi Baka. L'avenue Rail, c'est un phénix et le phénix renaîtra toujours de ses cendres. Je ne suis pas surpris, moi personnellement, parce que c'est le fruit du travail, l'organisation et ensuite le travail qui nous a menés à faire qualifier toutes nos équipes au prochain championnat national. Entre-temps, l'avenue du Rail est restée 2 ans, 3 ans sans assemblée générale. Maintenant qu'on est passé à l'assemblée générale, que ce soit les fans de l'avenue du Rail, que ce soit les membres du bureau, tout ce monde, les membres d'honneur, se sont mis ensemble pour essayer de redorer l'image de l'avenue du Rail. Et c'est ce qui fut fait. Là, nous allons récolter que le fruit de notre travail assidu. Vous savez, l'avenue du Rail est d'abord composée des natifs de l'avenue du Rail et ceux qui aiment le basketball. Ensemble, on a essayé de créer ce que vous voyez, ce travail-là. Aux autres, je demanderai également de mettre beaucoup d'amour. Nos équipes, nous savons tous qu'il n'y a pas de sponsor. Ici, je tiens à remercier d'abord le président Joe, vous voyez le cadre, Joe Washington Ebina, qui est aussi ancien joueur d'Avenue du Rail, qui a accepté de nous recevoir aujourd'hui chez lui. C'est par amour qu'il nous reçoit. Rajeunis à 100%, avec une moyenne d'âge de 19 ans, les Verts et Rouges de Wenze ont réussi à jouer la demi-finale du championnat communal face à l'Interclub. Une rencontre logiquement perdue, 69 à 80 points, face aux joueurs expérimentés de l'Interclub qui menaient à la mi-temps 43 à 29. Malgré un réveil à la mi-temps qui a permis aux poulains de Giscard Moshi de jouer leur meilleur basket, en revenant à 2 points de l'égalisation, Avéré ne réussira jamais à revenir au score. Non, mais ce qui n'a pas marché, c'est tout simplement que l'Inter avait plus l'expérience que nous. Les petits ont eu à faire quelque chose. Mais sauf que l'expérience a joué de beaucoup sur ce match-là. La suite, c'est le championnat national en bref. Parce que l'objectif, c'était d'atteindre le championnat national. Les personnes croyaient en nous, aux jeunes. On a essayé de travailler ensemble pendant quelques mois. Non, en bref, les fans ne doivent pas être dessus. Ils doivent savoir qu'on n'espérait pas atteindre ce niveau-là. On est arrivé en demi-finale, c'est déjà de beaucoup. Puisque nous jouons la finale en cadet junior. Bon, donc c'est déjà une chose de merveilleux. Sentiment de joie parce que nous venons quand même de battre l'équipe qui était première en conférence A là-bas, Avenue du Rail, qui avec une jeunesse est en train de monter en flèche. Pour nous, Avenue du Rail, c'est l'équipe qui apporte du plaisir au basketball congolais. Cette ambiance, il y a longtemps que nous l'avons vue. Depuis au moins 4 ans, 5 ans, Avenue du Rail joue les derniers rôles. On n'avait plus vu cette ambiance. Pour nous, qu'Avenue du Rail soit champion en conférence A, c'est déjà super. Maintenant, ils sont éliminés en demi-finale. Mais je sais que ça va être très dur au championnat national parce qu'ils sont qualifiés. Et le fait d'avoir joué contre eux, les avoir battus pour nous, c'est une façon aussi de prendre le pouls de notre équipe. Et je suis très content et je les respecte beaucoup. Malgré cette défaite, cette équipe d'Avéré senior hommes, celle des seniors dames, juniors et cadets hommes sont qualifiés pour le championnat national. Une compétition qui peut permettre à cette formation de basketball de reconquérir le titre national chez les seniors hommes. Renaissance du basketball avéré de Wenze. Alors Marvin Sondé, tu viens de voir donc
de suivre ce reportage. Quelle impression ça te donne quand tu revois cette équipe qui a vraiment marqué le basketball congolais revenir sur le haut du tableau, on peut le dire? Bon, d'entrée de jeu, je dirais que l'avenir du Rail, c'est quand même une équipe qui compte dans le milieu sportif congolais en général et dans le milieu du basket en particulier. C'est une équipe qui a connu une longue période léthargique, pratiquement 4 ou 5 ans. C'est une équipe qui a joué les derniers rôles, certainement faute d'organisation, faute de moyens, donc les résultats n'ont pas suivi. Et aujourd'hui, le fait de savoir que les choses sont en train d'être relancées, il y a un retour à la normale. C'est, je pense, déjà ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le fruit d'une prise de conscience collective, doublée d'une volonté de bien faire les choses. Donc aujourd'hui, dans un groupe, dans une équipe, quand vous avez déjà des noms comme Joe Washington Ebina, je crois bien, qui a été ancien basketteur aussi de l'Avéré, oui. Et après, nous savons aussi qu'il y a quand même une star aujourd'hui du côté de la NBA, qui est sorti de là, Serge Ibaka, Serge Ibaka, pardon, qui est passé par là. Donc je crois que il y a un vent nouveau qui est en train de souffler tout autour, et je pense que déjà ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, et puis c'est une bénédiction, je le dis toujours, d'avoir à la tête d'une organisation, surtout à la tête d'un club, des dirigeants qui ont la maîtrise de la chose. Oui, qui étaient des anciens joueurs du club même. Ça va vous éviter la navigation à vue, parce que c'est des gens qui maîtrisent les rouages de la chose. Donc, même les résultats déjà, je ne suis pas surpris de savoir qu'ils ont décroché 4 tickets pour le championnat national. 4 tickets à différentes catégories, voilà, lors des prochaines compétition nationale, donc c'est déjà bon signe, et je leur demanderai de continuer sur cette lancée pour ne plus casser l'élan. Voilà. Alors, président Martial, je sais que là vous êtes spécialiste des arts martiaux, mais en général, je sais que vous êtes aussi un gestionnaire de sport et natif de Windsor, bien sûr. Et quand vous voyez cette équipe de Windsor revenir avec des nouveaux dirigeants qui sont des anciens joueurs, qui sont aujourd'hui à la tête de Avéré, ça vous inspire quoi? Parce que on sait que dans les années passées, cette équipe a vraiment marqué le basketball congolais. Ben, ça me fait sourire parce qu'en fait, ça me rappelle un peu mon enfance, à l'époque des Envois Amadé, à l'époque des grandes compétitions où le sport était très 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 structuré. On avait de la pépinière et tout, où ceux qui jouaient au basket, surtout à Wendy, espéraient véritablement être dans cette équipe qui était vraiment l'image de Wendy et la fierté de Wendy. Bon, en tant que jeune de Wendy, je peux que dire, voilà, c'est une bonne chose. Éventuellement, peut-être que hisser cette équipe à un niveau supérieur. Peut-être que là aussi, je pense que tous ceux qui ont pratiqué des sports, qui sont arrivés à un certain niveau, parce que le problème aujourd'hui, c'est le problème épineux du financement du sport. Et avoir des gens, des mécènes, des gens qui comprennent que le sport, ce n'est pas seulement la compétition, c'est aussi un vecteur social, de cohésion sociale, et aussi beaucoup de gens ont retrouvé leur voie au lieu d'être... Qui sont devenus des hommes aujourd'hui dans la vie de tous les jours, grâce au sport. Tous on est vu grâce au sport. Mais je pense que c'est quelque chose, il faut vraiment qu'on aborde ces questions-là de façon profonde pour comprendre que le sport dans d'autres pays, c'est ça qui fait la fierté du pays. On voit cette équipe rajeunir à 100%. Il y a pas vraiment des anciens, il y a plus d'anciens dans cette équipe. On voit des jeunes. On a dit dans le reportage, moyenne d'âge 19 ans, qui sont en train de tenir tête à des équipes comme l'Interclub qui est bourré des anciens joueurs aujourd'hui. Est-ce que c'est le secret aujourd'hui dans le sport de haut niveau? Si on veut atteindre un certain niveau, il faut faire confiance à la jeunesse. Alors, le sport, c'est une science. On voit qu'à un moment donné, il faut arrêter le sport. Pourquoi il faut arrêter? Parce que bon, les muscles et tout ça, ne suivent plus. Donc, à un moment donné, par exemple, dans nos sports comme dans les arts martiaux, je pense qu'à partir de 35 ans, il faut déjà arrêter. Oui. Alors, donc, on peut pas comprendre que c'est tout à fait normal avec la fréquence avec laquelle ces jeunes-là travaillent, et aujourd'hui avec des méthodes d'apprentissage qui vont tellement vite et des techniques
qui sont en train d'expérimenter, qui sont plus les techniques d'antan. Et si nos amis de nos âges qui sont encore en train de jouer, je pense qu'il y a pas photo, comme on dit. Il y a pas photo. Marvin, sur ce point. Ouais, écoutez, Un petit complément avant qu'on change de sujet. La jeunesse, pour moi, elle a toujours été un atout dans le domaine du sport, parce qu'aujourd'hui, nous savons que la jeunesse, c'est en fait le point de départ et même la clé du succès, hein. En tout cas, en termes de sport, je vais même vous faire une petite analogie. Nous savons qu'en 99, les gens savent quelque chose quand même. L'équipe ivoirienne, à savoir ASEC d'Abidjan, composée uniquement de jeunes joueurs. À l'époque, vous avez des Yaya Touré. Tout à fait. Ils ont gagné la Coupe d'Afrique. Cette génération-là, face à quelle équipe, s'il vous plaît? Une équipe tunisienne très expérimentée, à savoir l'Espérance de Tunis. Donc, c'est pas un miracle. Aujourd'hui, je crois que la jeunesse, c'est le socle de tout succès dans le domaine du sport. Donc, on devrait beaucoup miser sur la jeunesse. C'est très important. Et on ne doit pas seulement parler aujourd'hui du basket, mais aussi d'autres disciplines sportives. En tout cas, il faut commencer à dénicher les talents dès le bas âge, parce que c'est en grandissant avec son talent qu'on devient vraiment extraordinaire. En tout cas, bon vent à cette équipe de Avéré et je remercie donc Monsieur Mongo de Avéré qui nous a permis justement de faire ce reportage. Alors, changeons de sujet pour parler cette fois-ci athlétisme avec les JO. Vous savez très bien qu'actuellement, nous sommes en train de suivre les Jeux Olympiques de Tokyo et nous avons suivi l'entrée en matière de notre athlète Natasha Ngoy de l'autre côté de Tokyo, qui a été éliminée au deuxième tour sur les 100 mètres. Nous allons écouter Natasha Ngoy après sa course qui est du deuxième tour. Suivez. Dommage. Oui, c'est ma première fois que je fais une compétition comme ça. J'ai commencé d'abord le matin, je courais vite. Deuxième tour d'après-midi, j'étais pas dans moi, quoi. J'étais trop fatiguée. Donc, c'est ça. À cause de tout ça là, on n'a pas de compétition. S'il y a des compétitions, même ici, tu es fatigué, tu vas pousser parce que tu as des compétitions. Comme moi, je n'ai pas fait des compétitions. Je ne peux pas venir les Jeux Olympiques sans compétition de mes pieds comme ça, même si tu es au sein de botte, tu ne peux pas faire quelque chose de pire, mais je remercie mon Dieu. Quand même, j'ai battu mon record. Donc, c'est un peu ça. J'ai pas encore me jouer pour le premier passage, les premiers séries. J'étais vraiment fatiguée. Donc, c'est un peu ça. J'ai pas sorti au sous dans le blanc. En mon leçon, je vais tirer, j'ai besoin de compétition. Je demande d'abord la fédération et le comité olympique et le ministère du sport. Je suis capable de faire. Moi, je suis capable de faire. Je demande beaucoup de compétition de mes pieds et je vais me mettre à l'aise, quoi. C'est ça, moi, je demande. Athlétisme, maintenant, s'il n'y a pas de compétition, toi, tu ne peux pas faire quelque chose de pire. C'est pas bon. Tu viens, au pays, il y a beaucoup d'athlètes, mais ça manque de compétition. C'est pas bon. C'est pas très bon pour moi. Bon. C'est ma première championne du monde, des Jeux Olympiques. Dieu merci, je suis passée au deuxième tour. Non, je suis pas déçue, même pas. Je suis pas déçue. Dieu m'a donné, je fais quand même de bien. J'ai battu mon record. J'ai fait ça depuis 2018. Depuis 2018. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore fait mon record. Mais j'ai battu ça aujourd'hui. Je suis pas déçue, je suis à l'aise. Merci à la régie. Merci à la régie de nous avoir proposé cette interview de Natasha Ngoy qui a été réalisée par un collègue qui se trouve au Japon, donc Monsieur Luingami, qui accompagnait la délégation congolaise. Vous avez suivi cette jeune demoiselle, une interview réalisée à chaud juste après l'élimination au deuxième tour de cette compétition de 100 mètres. Alors, elle parle beaucoup de manque de compétition au niveau du pays, et je signale que cette jeune demoiselle est dans un centre de formation de l'autre côté du Sénégal, là où elle bénéficie d'une bourse actuellement. Alors, Président, quelle réaction? Je connais bien le centre du Sénégal où j'ai habité pendant quelque temps. C'est un bon centre qui a produit beaucoup de champions, mais ce n'est pas le centre en soi qui peut être un problème. Mais c'est que le centre te donne des outils, des capacités, mais après il faut aller sur le terrain, il faut participer aux compétitions pour essayer de voir jauger avec le niveau des autres. Malheureusement pour elle, n'a peut-être pas eu cette possibilité
Parce qu'elle le dit dans l'interview, hein, elle a pas fait de compétition cette année. Je pense que c'est quelque chose que l'on devrait vraiment encourager. Mais le sport, comme on dit, il faut pratiquer. Voilà, pratiquer. Tu peux pas rester dans un centre, même si tu es dans un centre, tu fais seul, et puis tu as besoin de la compétition. Et c'est très important. Marvin Sondé, vous avez suivi cet athlète de près depuis qu'elle est au Japon. Quelle réaction tu as quand tu vois que l'athlète, certes, c'est sa première compétition internationale au niveau des JO, qui gagne sa première course, première de la première série, mais elle n'arrive pas à se qualifier par la suite avec un temps 11,45. C'est pas... Bon, écoutez, je crois qu'on doit dire les choses clairement. Hein, vraiment, il n'y a que dans le dictionnaire où le mot succès passe avant le travail. Et dans la vraie vie, c'est vraiment le contraire. Donc, c'est pour dire que lorsque vous ne travaillez pas, ne vous attendez pas à avoir de bons résultats. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est une déception pour le Congo parce qu'elle n'est pas là, elle n'est pas à Tokyo pour son compte personnel, mais elle représente le Congo, qui est notre cher et beau pays. C'est une déception quand même du fait qu'elle se soit arrêtée à cette étape-là. Donc, peut-être que, quelque part, nos dirigeants ont oublié un détail. Hein. Il ne s'agit pas là d'un championnat national. Il s'agit des JO. Donc, vous allez vous mesurer aux meilleurs du monde. Vous avez des Jamaïcains sur le même plateau. En 100 mètres. Vous avez des Jamaïcaines. Vous avez des Américains. Même des Ivoiriennes. On a vu Alou qui a battu le record africain, le record de l'Afrique. Voilà. Au niveau de cette distance. Lors de l'interview, hein, donc, j'ai retenu une question quand même assez pertinente. Mais je crois que ceux à qui on devrait poser cette question-là, ce sont les responsables du sport au niveau du Congo. Donc, on lui a posé la question de savoir quelle leçon elle doit tirer. Elle n'y est pour rien. Elle n'y est pour rien. Aujourd'hui, c'est vrai qu'elle était du côté de Sénégal dans un centre, mais lorsque vous savez que vous allez vous mesurer au meilleur du monde et qu'après, vous n'êtes pas dans des conditions optimales pour aller affronter cela, il n'y a pas eu de compétition. Donc, du coup, ça ne peut pas marcher, il n'y a pas de chance. Donc, je crois que ça devrait vraiment interpeller nos autorités. On doit je le dis souvent, on doit essayer de mettre de côté la philosophie de Pierre de Coubertin. On ne doit pas aller à une compétition juste pour participer. On y va pour marquer ses empreintes et pour faire honneur au pays. Parce que ça, ces images-là, ces clichés-là, ils n'honorent pas le pays, malheureusement. Donc, on doit prendre conscience et le prouver vraiment à l'avenir pour que les résultats suivent. Parce qu'il s'agit là de la vie d'une nation. Voilà. Pour que les résultats suivent, comme dit Marvin, et prochainement, donc lundi, il y aura donc l'autre athlète congolais qui va rentrer en piste aussi. Hein, c'est les 400 mètres, c'est un homme. Et on a vu aussi l'élimination de cette nageuse. Là aussi, on savait que ça pouvait pas marcher aussi. Hein. Donc, en tout cas, bon vent à cette délégation de l'autre côté de Tokyo. Et j'espère que ces résultats-là vont donner des leçons à tirer à toute la délégation qui est de l'autre côté de Tokyo. Parlons cette fois-ci football avec Diable Noir et Otoo qui sont les représentants du Congo lors des compétitions africaines de la saison prochaine. Donc Diable Noir a déjà repris ses entraînements depuis quelques semaines, ainsi que As Otoo de l'autre côté de Kintele, et Diable Noir s'entraîne actuellement au Stade Marchand. Et on avait besoin de quelqu'un sur ce plateau. Je voulais dire, donc, l'entraîneur de Diable Noir devait être ici avec nous, mais aux dernières nouvelles, il n'a pas pu être là parce qu'il n'avait pas reçu le cutus de son président. Donc, on espère que la prochaine fois, son président lui donnera la permission de venir discuter avec nous sur ce plateau. Alors, Marvin Sondé, une petite analyse par rapport à ces deux équipes qui vont représenter le Congo de l'autre côté de l'Afrique, c'est-à-dire que Asotoo pour la Champions League et Diable Noir qui sera donc le représentant en Coupe de la Confédération africaine de football. Bon, je suis un peu content de savoir que l'équipe Diable Noir a quand même commencé très tôt avec la préparation. C'est vrai, en soi, la préparation, il n'y a pas de souci, mais lorsque vous ne vous mettez pas dans des conditions optimales par rapport à la compétition qui vous attend, ben, c'est inquiétant. Donc, Diable Noir, déjà, les premiers signes, pour moi, ils ne sont pas bons. Quand je dis qu'ils ne sont pas bons, déjà, avec quelle équipe se mesure-t-elle? Ce sont des équipes de Brazzaville qui n'ont peut-être jamais pris part à l'élite. Quand on sait que vous pouvez aller tomber sur un
cadors maghrébins ou encore sur des équipes assez difficiles à manœuvrer comme celle de l'Afrique de l'Est, ben ça pose un sérieux problème. Et puis les joueurs que moi j'ai vus lors de la première séance, ben, c'est la même ossature que celle de l'année passée. Et puis le greffage jusqu'alors, ça n'a encore rien donné. Pas encore de recrues, aucun recrutement à l'international, aucun match avec une équipe étrangère. Ben à quoi s'attendre? À l'éternel recommencement. Diable Noir, c'est l'éternel redoublant. On l'a toujours dit ici. Oui. Ça fait 10 ans que c'est le même rythme. Ben, il n'y a pas de prise de conscience au niveau des dirigeants. Ben, c'est regrettable et ça n'honore toujours pas le pays. N'oublions pas que Diable Noir aujourd'hui et Otoyo sont investis d'une très grande mission. Aujourd'hui, depuis que Léopard... Ah, tout le monde en parle, hein. Là, je vois là où vous en venir. Depuis que Léopard est en chute libre, sur la scène continentale, on va dire depuis que Léopard est inexistant, ben, notre coefficient CAF pose problème. Oui. Nous n'avons plus que 2 représentants, à savoir un en Ligue des Champions et l'autre en Coupe de la CAF. Et alors, pour faire en sorte que nous ayons encore 4 représentants, c'est-à-dire 2 dans chaque compétition. Il faudra que ces deux équipes-là puissent faire des résultats. Nos clubs soient performants, nos clubs atteignent les derniers carrés de la compétition. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, préparation de Diable Noir, vraiment, ça n'inspire pas confiance, disons-le avant qu'il ne soit trop tard. Donc, il est grand temps que les dirigeants, prennent conscience qu'ils fassent des recrutements intelligents par rapport à la compétition qui attend l'équipe pour qu'on espère vraiment, cette fois-ci, avoir de bons résultats. Alors, restons toujours dans cette optique. On a vu, cette semaine, hein, la liste des départs de l'autre côté de Asoto, ça laisse à désirer. Presque toute la défense est partie. On voit Rosan qui se retrouve maintenant dans 20 clubs. Sur les 11 qui débutaient le match du côté de Asoto, il y a peut-être 2 joueurs seulement qui sont restés. Est-ce que ça inspire confiance avec une compétition comme la Champions League, là où il faut avoir les automatismes, là où il faut avoir une cohésion dans l'équipe? Est-ce que c'est pas un danger? Bon, vous savez, aujourd'hui, la force d'une équipe passe aussi par la cohésion. La cohésion passe par l'entente mutuelle des joueurs. Et cela ne peut pas se faire si ils ne sont pas restés ensemble pendant longtemps. Donc, ces changements répétés, en tout cas, viennent créer, je dirais, une sorte de désordre, hein, même au sein du système de jeu et autres, parce que c'est vrai, il peut y avoir des départs. Il faut tout recommencer, les nouveaux joueurs, les automatismes ne prennent pas aussitôt. Exact. Donc, il faut attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc ça, je pense que quand vous ne réglez pas vite ce problème, ça vous rattrape, ça peut vous causer préjudice lors de la compétition. Mais encore, je le dis, c'est vrai, c'est un grand problème. Mais quand vous prenez des joueurs qui ont déjà la compétition dans les jambes, qui savent ce qu'est qu'une Coupe d'Afrique, quand vous les mettez ensemble, je crois que les dégâts seront moindres et puis on pourrait avoir de bons résultats sur le terrain. Alors, Président Martial, là, j'aimerais que vous preniez un peu votre veste de gestionnaire de sport. En sport collectif comme ça, on voit la majorité de l'équipe qui est décimée. Ça pose problème. Bon, après, il faut recadrer les choses, mettre les choses dans leur contexte. Moi, je connais pas le contexte qui a prévalu, qu'est-ce qui a poussé que les joueurs, bon, je rencontre quelques joueurs de Asoto et je peux avoir ma petite idée, mais le grand problème, c'est aussi, un problème de formation, hein, de nos joueurs. Parce que quand vous devenez plus ou moins joueur professionnel, il y a une certaine déontologie. Sans vous couper, dans cette équipe, il y a 80% des joueurs du Diable Rouge qui sont dans ce groupe. Et voir la majorité. Oui, bon, après, il y a l'épineux problème du contrat. Oui. D'accord, parce que à la base, un contrat il est individuel. Donc, si je décide de partir du club, j'ai des raisons personnelles. Peut-être que j'ai une autre offre qui est plus alléchante et que peut-être que Asoto ne m'offre pas ce que je veux. Donc, c'est d'abord d'un point de vue individuel. Maintenant, si ça affecte le groupe à un point tel que c'est plus de 80% de l'équipe, ça veut dire que ça sont des signaux qui peuvent nous laisser croire, on peut avoir l'impression que probablement il y a quelque chose qui va pas au niveau du club, peut-être des aspects purement financiers qui font que les gens ne se retrouvent pas et ils trouvent leur compte ailleurs. Maintenant, c'est ce que je dis tout le temps ici, c'est le pneu problème du financement du sport. Le sport, autant
il y a peut-être un aspect purement parfois aussi de discipline, de cohésion d'équipe. Peut-être que les joueurs ne s'intègrent pas Oui. par rapport aux Il y a beaucoup valeurs, de facteurs. par en rapport fait, aux qui valeurs peuvent du club, et qu'à ce moment-là, la direction, prendre vous la avez, décision. vous avez Donc, beau d'être meilleur, mais je veux dire que quand vous rentrez pas dans si, le moule, si comme vous on dit. rentrez pas dans le moule, vous ne rentrez pas dans les valeurs du club, Oui. vous n'êtes pas discipliné, et ça c'est peut-être le volet formation. Lorsque nous formons nos jeunes, nous disons que la discipline vaut mieux que le talent. Mhm. Parce que si vous avez beau être talentueux, on a vu beaucoup de jeunes, des jeunes Oui. talentueux, mais ils sont restés dans des quartiers en train de jouer Oui. parce qu'un club ne pouvait pas les accepter parce qu'ils rentraient pas dans le moule. Et ça, c'est un autre aspect que l'on doit développer et doit inculquer à nos sportifs. Il suffit pas d'être talentueux, sinon après on va voir tout ce qui se passe dans plusieurs disciplines. On a des gens qui font n'importe quoi. Ils pensent que parce que je suis bon joueur, parce que je suis bon meilleur Je peux faire ce que je veux. je peux faire ce que je veux. Voilà. Pour terminer ce sujet, Marvin, malgré tout ça, faut quand même garder espoir. Qu'on doit relativiser parce qu'aujourd'hui, nous ne connaissons pas les vrais mobiles des départs de ces joueurs-là. Oui. Est-ce que c'était des départs forcés ou volontaires? On ne sait pas. Mais si ce sont des départs forcés, c'est-à-dire que c'est la direction de l'équipe qui libère rend les libre, joueurs. qui libère ses joueurs, je pense que c'est quand même un bon signe parce que ça veut dire qu'on a besoin d'un sang neuf. Oui. Et rajeunir sa Voilà, équipe. et Ouais. trouver des joueurs plus performants que ceux-là que vous libérez. Oui. Maintenant, si ces départs, ils sont volontaires, ça veut dire qu'il y a un sérieux problème en interne. Mhm. Et aujourd'hui, nous savons que administrativement, lorsque vous n'êtes pas bien assis, ben sur le terrain, il n'y aura rien. Parce que quelque part aussi, il y aura beaucoup de conflits. Psychologiquement, les joueurs ne seront pas équilibrés. Là encore, il y aura de problèmes. Donc, il est grand temps de la part des dirigeants de Toyo pour, en tout cas, mettre les choses au clair pour ne pas que le Congo aille encore se faire humilier sur la scène continentale. Merci beaucoup, Marvin, pour cette analyse. Nous allons boucler cette émission avec le courage. Le courage, comme le président est avec nous sur ce plateau. Alors, président Martial, depuis le départ inopiné du président Francis Guyenga, que devient le courage? Je sais que vous avez pris la tête de la fédération parce que vous étiez le premier vice-président. Que devient aujourd'hui le courage? Parce que c'est vrai, ça a été Oui, une épreuve difficile. Une épreuve difficile. Ça reste une épreuve difficile. Je pense on est en train de passer le temps où on essaie de progressivement faire avancer les choses parce que il faut que les choses avancent et que le président fondateur du Courage, paix à son âme, de là où il est, je pense qu'il veut que les choses avancent en fait. Et on a mis en place les ligues, on a mis en place les ligues. Je pense il reste la ligue de Brazzaville. Et en même temps, on a participé à un stage de haut niveau du coaching et d'arbitrage où Anthony Mbepa nous a valablement représenté. Et donc il viendra à Brazzaville pour nous faire un retour de cette formation pour que nous puissions bénéficier de ce levier qui est une formation de très haut niveau. Et de l'autre côté, on est en train de préparer le championnat national parce que l'année sportive la saison est presque à la fin. Donc on est en train de préparer le championnat national. Peut-être que si tout va bien, on le fera au mois d'août. Et nous avons aussi en même temps, donc le même mois, nous sommes en train de nous préparer pour le championnat d'Afrique qui aura lieu à Douala au Cameroun. Encore à Douala parce que je me rappelle la dernière fois, vous avez fait le trajet par la route pour justement représenter le pays et vous êtes rentré avec 7 médailles. C'était quand même quelque chose à féliciter. En tout cas, alors Marvin, une réaction par rapport au président qui est là en face de tout ce qu'on connaît du Courage. Hein. On sait que c'est une fédération une jeune fédération avec des jeunes dirigeants qui travaillent assez bien. Bon, écoutez, pour moi, il n'y aura pas meilleure occasion que sur ce plateau d'adresser mes sincères félicitations à Monsieur Ngoka, nouveau président de la fédération de Courage. Et ce que je sais de cette fédération, c'est que c'est une fédération qui est tenue d'une main de maître parce que partout où
Les, les pratiquants de cet art ont représenté le pays. On a toujours eu de bons retours. Les médailles ne manquent pas. Quand bien même les subventions n'ont pas été à la hauteur. Je n'a me jamais rappelle été à la encore- hauteur, voilà, parce que je depuis me rappelle que cette encore de leur fédération première existe, sortie, celle dont vous venez de parler. ils n'ont jamais bénéficié de l'aide Ils de sont l'État. revenus avec beaucoup de médailles. Oui, Il y avait même un athlète qui s'était fracturé le pied. Je pense. exactement. Il n'y a pas eu un accompagnement conséquent de la Par la part de suite, nos par contre, le autorités. ministère a réagi, hein, ça il faut quand même le souligner. Aussitôt, Oui. il n'y a rien eu. Donc, ils se sont débrouillés comme de vrais passionnés de la chose et ils ont limité les dégâts. Et moi, vraiment, je demanderais, en tout cas, aux dirigeants du sport congolais, au président au ministre des Sports, Oui, d'avoir un œil particulier sur cette fédération. Parce que le football, nous savons ce que ça produit au Congo, ça sort, ça dépense beaucoup d'argent, mais il n'y a jamais eu des médailles au retour, pas de coupe, à part la déception, à part la honte. On a une fédération certes jeune, mais prometteuse. Ces résultats aujourd'hui ne sont plus à démontrer, hein. Ils sont là, ils parlent d'eux-mêmes. Donc voilà des gens qu'on doit soutenir. Et aujourd'hui, c'est une fédération qui mérite d'avoir, je dirais peut-être, les subventions les plus conséquentes au regard des résultats qu'elle apporte. Donc, aujourd'hui, vraiment, c'est mon souhait. On doit beaucoup soutenir cette fédération parce qu'elle a beaucoup de choses à donner pour ce pays. Président, oui. Je pense qu'avec le ministère, on a progressé hein, en termes de relations. Oui. C'est vrai que à un moment donné, le ministère était en quête de résultats. Donc, on savait pas trop à ce moment-là. Est-ce que bon, il fallait demander aux fédérations de respecter un certain nombre d'objectifs, un certain nombre de choses. Je pense on a dépassé ce cap. Et que le ministère est en train de faire des efforts pour financer les fédérations sportives. Mais de l'autre côté aussi, nous on est conscient que la situation actuelle du pays n'est pas favorable également. Mais je voulais dire aussi que le ministère, je pense qu'à leur niveau, les dernières discussions qu'on a eues avec eux, le ministère nous a soutenus hein, lors des, il faut le dire. Je profite de l'occasion pour adresser mes sincères remerciements au ministre des Sports de nous avoir soutenus pendant ces moments si difficiles. Oui. Voilà. Ils nous ont soutenus en amont comme en aval. Et ça, c'est un geste qui nous touche. Et même au-delà de notre aventure à Douala, le ministère avait financé après. Bon, parfois c'est aussi une question de timing. Hein. Il faut reconnaître aussi on sait comment les choses se passent. Il faut ça reconnaître prend beaucoup aussi de temps, les circuits financiers. Moi personnellement, je pense qu'il y a parfois un problème de timing et que vu les processus au niveau du ministère, parfois aussi nous en tant que fédération, nous prenons un peu en retard. Ça, il faut le reconnaître aussi. Et mais parfois, nous n'avons pas besoin de beaucoup de choses, d'accord. Comme je disais la dernière fois, un billet, ça nous coûte absolument rien. Mais ça, je pense que on a progressé avec le ministère et ça, on pourra avoir ce genre de choses. Mais par contre, ce qu'on a l'habitude de faire, et ainsi de suite, je pense qu'aussi au niveau des fédérations, nous devons prendre aussi conscience que il faut demander le nécessaire. Il faut pas demander. Le plus important. Voilà, le plus important. Il faut pas être dans le superflu. Après, on arrive à avoir ce que nous avons aujourd'hui dans des fédérations. On pense que les fédérations sportives ont l'argent, le ministère donne l'argent et ça va dans les poches des gens. Alors qu'on a un travail de sacerdoce, on va dire. Et donc c'est important à ce moment-là d'être équilibré dans les choix et que chacun puisse prendre ses responsabilités par rapport à ça. Pour bien faire les choses. Alors, Président, nous sommes à la fin de cette émission. Un dernier mot à tous les couragistes qui te suivent. Aux couragistes, je vais leur dire comme ils ont déjà commencé à s'entraîner, la semaine dernière, j'étais à Pointe-Noire où le sélectionneur national a organisé un stage d'arbitrage parce rapidement, on me fait signe de l'autre côté qu'on a fini. Stage d'arbitrage. Donc, je demande aux couragistes de reprendre leur yata, donc le terme kimono qu'on utilise dans le domaine du courage, et que la compétition, le championnat national sera là on est en train de vérifier en fonction de ce qu'on peut avoir comme fonds entre le 12 et le 13 août.
Ouais. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Marvin, merci d'avoir répondu présent sur ce plateau. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve donc dimanche prochain à la même heure. Bonne suite de programme avec Vox TV. Au revoir.